Bonjour et bienvenue à Mishnah Yomi en français. Aujourd'hui, on reprend le cinquième chapitre sur le troisième Mishnah de le chapitre. On a parlé juste avant de ça, de les quelques éditions qu'on faisait dans le Shmona Esrei, dans quelques occasions. Par exemple, à Motzei Shabbat, samedi soir, on rajoute une sorte de Havdalah dans la prière. Et pendant l'hiver, on rajoute des brachas quand on demande pour la pluie et ensuite pour notre parnassa. Là, on va parler dans cette Mishnah des trucs que tu dois pas dire dans ta tfila. Il y a une mitzvah, s'appelle Shiluach Haken. C'est une mitzvah que si quelqu'un il voit un nid d'oiseau et il voit une mère avec ses petits œufs à mer sur les œufs, une mitzvah de renvoyer la mère et ensuite tu prends les œufs. Et l'idée, c'est qu'on pense, on voit ces mitzvahs, même si nous, on ne sait pas la raison, nous, on croit que c'est parce que on a de la, on a la pitié la pitié sur la mer. C'est la miséricorde d'Hachem qu'il faut qu'on envoie. En fait, c'est pas vrai parce que c'est les mitzvot, ils sont pas selon notre propre compréhension. Alors là, on va voir une Mishnah dans ce cas-là de ce qu'on doit pas dire. Haomer al-kan sipor yegiv rachamecha. Quelqu'un il dit, comme toi, Hachem, tu t'as traité avec miséricorde la mère des oiseaux en leur envoyant avant que je prendrai les œufs, mais aussi tu auras aussi la miséricorde avec moi. Oh, si quelqu'un dit al tov yizkor shemecha, quelqu'un il dit sur le bon, sur le bon que tu fais avec nous, que ton nom il va être il y aurait une souvenir de ton nom. Le contexte c'est que ton nom que il va être béni que pour le bon et pas pour le mal. On sait on a une mitzvah exprès pour le mal, Baruch Dayan Emet, que même pour le bon et pour le mal, il faut qu'on bénisse Hachem. Oh, modim, modim. On sait que dans le deuxième et dernier bracha dans la Shemona Esrei, c'est le modim anachnular, on se penche comme ça et ensuite on se redresse. C'est une bracha tout par rapport à le remerciement à Hachem. On commence avec modim, on te acknowledge, je parle le mot en français. Si on dit modim modim, ça veut dire en fait on dirait que tu dis modim à Hachem et modim à un autre Dieu que tu veux faire. C'est pour ça si quelqu'un il fait toutes ces sortes de trucs, il dit tout ça dans sa prière et que il était soit il était le chazan, soit même juste quelqu'un qui prie tout seul. Meshatkin Oto, on le silence. On dit que ça, c'est pas un bon truc de le dire. Maintenant, on parle d'une mitzvah exprès pour le chazan qui est en charge de l'office. C'est lui, il va devant tout le monde et lui, il prie. Ha'over lifnei ha'teva veta. À l'époque, il n'y avait pas les sidos comme on a aujourd'hui. Il priait tout de la mémoire Baal Peh. Et souvent, si quelqu'un faisait une faute, dans l'ordre de la tfila, soit il a sauté une bracha, et maintenant il a oublié où il était, et maintenant il est coincé. Qu'est-ce qui se passe? Quelqu'un qui soit chazan, il prend rôle il prend charge de la prière en chazan, veta, et il a fait une faute. Yavor acher tartav. Quelqu'un d'autre maintenant de le minyan, il va le remplacer. Veloye sarvan beotasha. Même si on a une mitzvah qu'il soit humble, celui-là qui est pour le nouveau remplacement, il doit pas être humble et ne doit pas être en train de refuser ce kavod à ce moment-là, parce que sinon il y aura une très grande interruption. Il y a un concept de Torah Tzibour, de ne pas mettre trop de stress sur le Tzibour, parce que ça prolonge trop la tefila. Les gens, il faut qu'ils vont au travail, bien entendu. Menaim hu matri. Maintenant, on demande où on commence ce nouveau qui a remplacé celui-là qui a fait une faute. Il sait pas comment recommencer. Mitrilat habracha shetaba. On recommence de la bracha, le début de la bracha que celui-là il a fait une faute. Il s'est fait une faute. Au milieu de la bracha, il a oublié c'est quoi le reste de la bracha. Dans ce cas-là, le nouveau, recommence de tout le début de cette bracha en particulier. Maintenant,
on va parler de la discussion de le Birkat Kohanim. On sait Birkat Kohanim, comment ça marche. C'est quand il y a les Kohanim, pendant la répétition de la Hamida, ils vont devant le Aaron HaKodesh et en fait, ils vont être en face devant la Sina. Et ensuite, le Chazan, il va dire les mots de Birkat Kohanim qu'on a dans les Psukim, Yevrecha Hashem Veishmerecha. Ensuite, mot par mot, les Kohanim, ils vont répéter après lui. Maintenant, on va voir des lois qui appliquent le Chazan pendant ce temps. Ha'over lifnei ateva, quelqu'un maintenant qui soit le Chazan pendant le Birkat Kohanim, lo yaneh acher Kohanim amen. Il doit pas dire amen après le Kohanim. Et encore plus forte raison, Baruch Hu Baruch Shemo. Mipnei ha'tiruf. Parce que il peut être confusé après. Parce qu'il faut qu'il soit très pile et vite à recommencer les prochaines phrases de la bracha. Et s'il dit amen, ça va le confuser sûrement. V'im en sham kohen elahu. Dis par exemple, lui qui est le Chazan, lui il est le seul Kohen. Qu'est-ce qui se passe? Lo issa et capable. Il y a pas de Birkat Kohanim pendant cette situation. Pourquoi? Parce qu'on sait que c'est tellement de pression entre être Kohen et être Chazan. Sûrement, il va oublier comment refaire le Shemona Esrei quand il va retourner à être Chazan. Dans ce cas-là, c'est mieux qu'il n'y a pas de Birkat Kohanim et c'est mieux qu'il n'y a pas de Torah Tzibur allonger la tefila et mettre plus de stress sur le minyan. V'im haftachato shehu noseh et kapav de Rosalit Valel. Mais celui il est confident qu'il sait qu'il peut faire Birkat Kohanim et il peut retourner pour faire la prière pour le minyan. La shai, il est permis de faire. C'est ça que tout le monde et Yom Tov.